Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer la nouvelle fonctionnalité de NUTN qui vous permet de créer des automatisations des agents IA en seulement un seul prompt. Je sais qu'il y a différents outils qui permettent de faire cela comme Relevance AI et j'en passe, mais dans cette vidéo là je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité. Ça va vous faciliter la tâche, surtout pour créer des automatisations des agents IA. Je sais que pour certains c'est assez complexe. En soi c'est une amélioration, ça vous permet de gagner du temps, mais la partie, tout ce qui est API connexion aussi, elle en fait partie, mais ça va vraiment vous permettre de créer la base de l'automatisation, ce qui va vous faciliter la tâche par la suite. Donc je vais vous montrer ça, c'est parti. Donc comme vous le voyez juste ici, avant il y avait simplement le premier trigger pour commencer directement à la première étape, juste ici. Mais maintenant ce qu'ils ont mis c'est Build with AI. Donc ça vous permet directement de créer un prompt, de mettre le prompt que vous voulez bien détaillé surtout. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que directement il va vous confectionner l'automatisation, l'agent IA que vous avez demandé. Et vous allez directement après commencer à la connecter et l'utiliser. Ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Donc on va la tester tout de suite. Donc on va cliquer ici. Vous allez arriver ici. Et en fait, là, sur cet aspect-là, en haut à droite, là, c'est affiché. C'est là où vous pouvez directement créer votre prompt, écrire votre prompt. C'est à peu près comme sur ChatGPT et les différents outils. C'est pratiquement la même chose. Donc voilà, vous mettez votre prompt et directement, il va créer l'automatisation, l'agent IA en l'espace de quelques secondes. C'est vraiment ça l'avantage. Mais le petit bémol, ils sont assez marrants, c'est vrai, c'est que vous avez un certain nombre de crédits. C'est-à-dire que vous avez 20 crédits, vous avez peut-être en soi 20 phrases. Vous avez accès à 20 phrases, 20 mots pour décrire ce que vous voulez mettre en place. Et après, directement, il la confectionnera. Après, je ne sais plus exactement, ça c'est pour la version gratuite. Pour la version payante à 24 euros, 25 euros que vous avez, pour la plupart, c'est 50 crédits. Et la dernière version, il me semble que c'est 100 crédits. En soi, c'est bien, mais c'est assez limité. Du coup, c'est pas si bien que ça. Mais je pense que pour les débutants, ceux qui ne veulent pas se casser la tête et qui ont un peu du mal, même surtout pour ceux qui veulent aller vite pour créer l'automatisation, c'est un énorme avantage. Donc là, surtout pour la partie débutante, avec 20 crédits, vous avez largement assez pour créer tout un tas d'automatisations de manière rapide et les connecter. Et aussi, petit tip, ça je pense que vous connaissez ce type-là, c'est que au pire des cas, vous pouvez créer un compte gratuit à chaque fois, comme ça vous permet en fait de faire des workflows à l'infini. Okay, donc là, on va tester l'outil. Je l'ai déjà testé, mais je vais le tester devant vous, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Et vous pourrez directement après l'utiliser par la suite. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment faire un truc vraiment simple, parce que je ne sais pas s'il y a des débutants, des avancés ou même moyens qui vont regarder la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est directement faire un agent vraiment simple, vraiment pour vous montrer comment ça marche et comment vous pouvez utiliser ce système-là. Okay, donc on va mettre, je pense qu'on va faire un agent assez classique. Je sais que c'est du revu et revu encore, mais c'est pas si grave que ça. C'est vraiment pour que vous puissiez voir comment ça marche et vous imprégner un peu plus dessus. Ok, donc là ce qu'on va mettre, ça va être vraiment très simple. Je vais mettre je veux que tu crées. On va mettre que tu crées un agent. Non. Une automatisation. On va faire vraiment simple. Automatisation. Qui envoie des mails. Ouais, on va mettre ça. Qui envoie des mails. Là, j'ai vraiment mis un prompt vraiment très simple. C'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Mais après, selon vous, vous pouvez vraiment le détailler par rapport à ce que vous voulez faire, honnêtement. Là, c'est vraiment pour vous montrer et voir à peu près comment ça marche. Du coup, je vais cliquer ici. On va compter ensemble. Ça va être assez marrant. Alors, je vais cliquer ici. Là, c'est en train de charger. Ça va s'afficher juste à gauche, comme vous voyez. C'est en train de charger. Du coup, là, ça fait... Je pense que ça va créer... Après, c'est assez rapide ce qu'on a demandé. Donc, je pense qu'en l'espace de moins d'1 minute, il va créer l'automatisation. Après, on pourra la tester. Donc voilà, et à droite, vous voyez qu'en fait, ça s'affiche tout le procédé. C'est à peu près comme sur Lovable, lorsque vous utilisez Lovable ou Bolt, peu importe, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est en train de charger. Ça vous met directement les étapes. Et ce qui est bien aussi, ce qui est intéressant, vous allez voir par la suite, ça va directement vous indiquer après comment connecter les différents API, tout ce qui est Trager. Parce qu'en soi, c'est bien d'avoir une automatisation workflow. C'est pour ça que la plupart des personnes le font. Mais la partie la plus complexe en soi, c'est vraiment connecter. C'est tous ces outils-là. Tout ce qui est API, ce genre de choses. C'est pour ça que après, il y aura une indication et vous guidera par A plus B de A à Z comment faire. Donc désolé, je sais que l'automatisation est relativement simple. Vous allez peut-être me prendre pour un débutant. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche, vous faire comprendre aussi. Ok. Donc là, c'est en train de charger. On a déjà le début qui est ici. Le schedule trigger, le workflow configuration et le send email. Donc on va voir ce qui va se passer et après on va l'utiliser. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Mais ça va vous faire gagner énormément de temps, surtout pour les débutants. C'est vraiment ça l'avantage. Ok, donc là, ça a terminé. Du coup, là, on peut lire vraiment ce qui est écrit juste ici. Attendez, je vais essayer de remonter. Ok, alors, comme c'est affiché, il a dit, voilà,
J'ai créé votre automatisation d'envoi de mail. Le workflow s'exécute automatiquement chaque jour à 9 h et envoie un email via Gmail. Ok. Destinataire. Du coup, là, ce qu'on doit configurer, c'est vraiment dans le nœud. Configurer l'adresse email du destinataire dans le nœud, le sujet et le contenu du mail. Du coup, ça va être vraiment très simple. On va faire ça. Simplement, on va modifier. On va modifier l'heure. On va mettre par seconde. Comme ça, on pourra le tester, mais après, c'est comme vous voulez. On va mettre chaque 30 secondes. Du coup, on clique ici. Sur 30 secondes, c'est bien bon. Ok, maintenant, de le workflow configuration, on a dit de mettre le mail. Comme c'est un test, je vais mettre mon mail. Comme ça va être beaucoup plus simple. On va mettre email, réception. Du coup, on va mettre mon mail. Du coup, je vais mettre... tac, le sujet, on va dire... qu'est-ce qu'on peut mettre comme sujet? Voici un mail test. Ok. Email message. Non, on va mettre voici un mail test. Et comme sujet, on va mettre test. Voilà. Du coup, c'est bon. Voilà, c'est bon, on peut fermer ça. On peut fermer ça. Maintenant, je vais modifier le send email juste ici. On va juste le connecter par rapport à tout ce qui est clé, clé API. Tac, tac, crédentiel. On va me connecter avec mon compte Google. Voilà, normalement, c'est déjà connecté. Normalement, c'est vraiment déjà connecté. Tac, ça va charger, boum. Tac, voilà, parfait, c'est connecté. On va modifier le... Voilà, normalement là c'est bon, comme ça a été modifié juste ici. Normalement c'est censé être bon, on va tester. On va tester. On va tester ça. Du coup on teste. Là je lance le workflow. Et là je viens de recevoir un mail. Voilà, voici un test. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez bien voir. Voici un test. Dans tous les cas, je mettrai la capture d'écran. Mais j'ai reçu le mail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo vraiment très simple pour vous montrer directement en fait comment utiliser la fonctionnalité NUTN Build with AI qui va permettre directement de créer un agent, une automatisation à travers un seul prompt. Je sais que c'était un exemple vraiment très simple, mais c'est vraiment pour vous montrer que maintenant c'est extrêmement simple de créer une automatisation, un agent IA avec cet outil-là. Après, on en a encore d'autres. Donc voilà, en plus l'avantage c'est qu'il y a l'indication, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a confectionné, il a mis un aperçu du workflow, il vous indique les étapes à suivre, comme on a fait. C'est vraiment ça l'avantage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous aider sur cette partie-là, parce que je sais que chez la plupart des personnes c'est assez complexe. La partie technique, il bug à peu près par rapport à ça, et comme je l'explique à chaque fois aujourd'hui, c'est vraiment la partie la plus simple, parce que tu peux faire un agent IA, une automatisation à partir d'un simple prompt. C'est relativement simple là maintenant. Et la partie la plus complexe, c'est la partie vente comme j'explique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter pour une prochaine vidéo. Et si tu es intéressé à l'idée de créer des automatisations, vendre des automatisations auprès des entreprises, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description. Et on pourra t'aider à mettre en place tout ça. Dans tous les cas, sur mon YouTube, il y a tout ce qui est témoignage. Tout mon avancé, tu peux aller checker sur mon YouTube, il y a tout. Donc si ça peut te rassurer, dans tous les cas, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, vendre des automatisations, des agents auprès des entreprises et enfin monétiser cette compétence-là, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description et on pourra t'aider. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et maintenant, vous n'avez pas d'excuses pour créer une automatisation en agent. C'est relativement simple. On a fait ça en l'espace de 5 à 10 minutes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et à bientôt.